Salut, j'espère que vous allez bien, tout se passe pour le mieux pour vous. Je sais pas si vous êtes au courant, mais plus de 80% des MP que je reçois, c'est des messages liés à des problèmes de cœur, des problèmes de couple. Et je vous ai demandé, selon vous, ça vient de quoi tout ça? Et de quelle façon on peut y remédier? Vous le savez mieux que moi, tout le monde, du moins presque tout le monde, a ce besoin en lui qui est naturel d'être aimé, de devoir aimer, d'être en couple. Mais aujourd'hui, il y a de gros problèmes, et plus on avance, et plus c'est pire. Ça ne veut pas dire qu'avant, ça n'existait pas, ces problèmes-là. Ça veut dire qu'avant, ces problèmes existaient. Selon certaines causes, aujourd'hui, ils se multiplient, car les causes se multiplient aussi. Pour moi, là, je vais vous donner ma manière de penser. Ensuite, je vais prendre beaucoup de messages que vous avez envoyés, et je vais un petit peu répondre et débattre avec ça. Pour moi, le problème, il est très profond. En premier lieu, aujourd'hui, se mettre en couple, je vais le comparer, encore une fois, à une chose qui ne va pas plaire, avec le fait d'avoir envie de manger. C'est que les gens n'aiment pas ce genre de comparaison. Mais on est clairement dans ça aujourd'hui. Tu te mets en relation parce que tu trouves la personne belle, parce que tu as faim, parce que tu en as envie. Et la nourriture, c'est pareil. Tu vas manger parce que tu as envie de manger. Plus le temps passe et plus la moindre envie en toi fait de toi quelqu'un qui demain peut être en couple. Parmi une grande majorité des messages que je reçois, je vais plus viser les jeunes, ces gens qui font ce qu'ils veulent, bien entendu, se mettent en couple juste parce que elle me plaît, il me plaît. Je ressens ce besoin, cette envie. Donc j'y vais. Et donc elle vient. Tu ne sais même pas avec qui tu vas. Plus t'es jeune et moins de personnes auront cette idée de construire ou de s'engager. T'es tout simplement dans une petite histoire. C'est comme ça que beaucoup le disent. Une petite histoire, une petite relation. J'ai besoin d'affection, elle a besoin d'affection. C'est une location limite. Mais notre humanité reste humaine, du début jusqu'à la fin. Et même si on veut juste faire ceci, même si on veut juste faire cela, la relation de couple n'est pas un jeu. La relation de couple n'est pas mécanique. Si ton couple, tu ne le vis pas correctement, qu'il soit dans la relation sérieuse ou non sérieuse, il y aura des conséquences. Ça va se répercuter sur quelque chose. Et d'une chose qui paraissait pas spécialement importante au début, tu vas petit à petit fissurer des choses qui sont très importantes. Le fait d'avoir connu plein de relations de couple, ça a de grosses répercussions. Plus tu connaîtras de relations, plus ça aura une répercussion sur le prochain couple. Plus tu auras aimé en étant déçu, plus ça aura une répercussion sur le couple d'après. Moi, je suis toujours parti d'un principe. Je sais que ce principe ne plaît pas toujours, mais à mes yeux, il faut savoir se priver d'amour pour vivre le vrai amour. J'en avais fait une vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que foncer dans des relations de collège ou de lycée, c'est juste chercher à se faire plaisir, à s'aimer temporairement. Mais à 99,9%, il y aura de la douleur. Et cette douleur-là, c'est pas juste une douleur où tu te dis « Oh, je suis triste de cet amour ». C'est une douleur qui restera même quand tu ne la ressens pas. Et si tu l'additionnes, c'est une petite fissure qui en devient une grande. C'est quelque chose qui commence à peser. Tu sors à peine de ta scolarité que tu as déjà un lourd passé émotionnel, un lourd passé de douleur intérieure. Une vision qui n'est plus la même qu'avant. Tu as côtoyé la relation de couple de près, de plus près que près même. Ta vision des femmes, ta vision des hommes est perturbée. Ton envie de t'engager aussi. Ta manière de t'engager n'est plus la même que celle de tes débuts. Ton intention est perturbée. Comment tu peux avoir l'optique de t'engager proprement et de ne pas vivre la trahison dès lors que tu as été trahi ou que tu as trahi peut-être 5, 6, 7 fois? Que ton cœur a été brisé 6 ou 8 fois? Comment voulez-vous être considéré comme l'unique personne avec qui la personne est? Ou l'unique personne avec qui tu es, quand avant toi, elle a pu en connaître ou en aimer 10, ou quand toi, t'as pu en aimer 10. Attention, c'est pas une critique envers ceux qui ont un passé. Tout le monde peut changer et avoir de nouveaux objectifs et créer les choses proprement. Mais là, je vais parler de cette réalité quotidienne et habituelle. Si tu manges 10 repas, le 11e sera le repas en plus. Tu peux te mettre en tête et te dire, allez, à partir d'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Tu devras faire un travail intérieur bien plus grand que lorsque tu devras débuter d'une chose où tu devras construire, où tu devras te donner et te dire cette chose-là, je la veux et je veux plus la perdre. Donc, on en arrive à un deuxième gros problème qui existait avant et pas aujourd'hui, qui a eu ses défauts aussi par rapport à avant et qui pourrait être un défaut si tu le travailles pas aujourd'hui, c'est le fait de se battre pour garder une relation. Avant, quand tu te mettais en couple, c'était le mariage. Et le mariage, c'est la relation qui te faisait passer d'étrangers à des gens en couple. Même si des gens ont flirté ensemble avant et de ça, ça n'avait pas la notion de couple. Le vrai couple, c'est être uni. Et la seule chose qui t'unissait, c'était le mariage. Aujourd'hui, cette chose-là, elle est dans la tête. Hein. C'est celui qui veut pas. Il y a le couple ci, il y a le couple ça. Vous vivez ensemble, demain vous vous mariez, tu vas chercher la femme avec qui tu vis pour la prendre dans ton appartement, mais hier vous avez dormi dans le même lit. Je juge vraiment pas les gens.
Ces gens-là peuvent être 1000 fois mieux que moi. Mais c'est pour dire aujourd'hui que la notion de couple, elle est un petit peu... elle est cassée de partout. Chacun y voit sa notion. Mais avant, quand tu rentrais dans le couple, c'était comme rentrer dans une nouvelle maison dans laquelle tu n'étais jamais rentré. Donc forcément, tu te bats pour que cette chose reste, parce que tu rentres limite vers une nouvelle famille. Et attention, là je vais vraiment faire une grande parenthèse, je comprends totalement les gens qui s'éloignent, qui se séparent ou qui divorcent quand de l'autre côté, ça devient invivable. Que tu te fasses tabasser, harcèlement, et voilà. Attention, je ne viens pas dire que tu dois te battre pour garder une relation quand tu te fais écraser et que ta vie n'avance même plus, que tu es en pleine souffrance et que c'est un danger pour toi, pour tes enfants, etc. Il y a une dérogation pour tout. Ton humanité, elle passe avant tout. Et pour moi, personne ne devrait accepter de se faire battre ou de vivre une relation qui l'a fait reculer, qui ne lui permet pas d'avancer. Le but du couple, c'est au contraire de s'épanouir, de grandir et de faire que ta vie avance. Si tu ne t'épanouis plus, tu es malheureux, tu te fais battre et tu ne peux même plus avancer, ça sert à quoi? C'est un mal pour toi, pour tes enfants, pour tout le monde. Donc, avis à toutes les personnes aussi parfois qui me disent que lorsque je dis ce genre de choses, j'éloigne les couples, certaines ou certains s'éloignent d'eux parce que je dis des choses qui peuvent séparer des couples. Non, 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 non. Je dis des choses que ça peut être pour vos mères, pour vos sœurs, pour moi, pour ma mère, pour ma sœur, etc. Quand on vous fait du mal et qu'on vous empêche d'avancer, je suis désolé, il faut chercher quelque chose qui te fait avancer. On manipule pas les gens, on les écrase pas par terre, et on leur demande pas d'être en plus de ça heureux et de rester. Soit on se comporte bien, on s'aime, on fait avancer, on nous fait avancer, soit on accepte d'avoir trahi ce pacte entre guillemets de relation, et c'est l'autre la victime. Donc faut savoir se remettre en question. Savoir que dès qu'on fait du mal, il y a une répercussion. On peut se retrouver seul. Et c'est en étant seul qu'on réfléchit et qu'on comprend mieux. C'était une parenthèse. Donc je vous disais que pour moi, avant et pas que, tu rentres dans un couple, dans un mariage, c'était ta nouvelle famille. Quand je dis ta nouvelle famille, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as des problèmes de famille, tu peux pas couper. Il y a des gens qui font il y a des cassures, il y a des choses qui existent aujourd'hui, mais ça reste ta famille. Ton frère reste ton frère, ta sœur reste ta sœur, ta mère, ton père, ton père. Et ben le couple, c'était ça. C'est que pour que ça se casse, il fallait une gravité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la parenthèse. Sinon, dans ta tête, tu ne dois pas être dans ce qui est de la consommation. J'ai mangé beaucoup de frites, oh ça y est, j'en veux plus, ça y est, bye bye. Et aujourd'hui, c'est clairement ça. Aujourd'hui, la plus petite chose qui nous contrarie nous éloigne d'un couple parce que déjà, on ne l'a pas construit et parce qu'au-delà de ça, on vit dans un monde de consommation. Si tu ne construis pas ta relation, d'où un engagement et une réflexion, le fait de savoir avec qui tu es et non pas que avec quel physique tu es, ça te permet déjà d'éviter que au moindre petit mot ou au moindre petit truc qui dérange l'un ou l'autre, on se dit bye bye. Parce qu'aujourd'hui, c'est clairement le cas. Parce qu'aujourd'hui, on pense aussi avoir trop le choix. Tu pars au travail, il suffit qu'un tel te plaise un peu, tu te dis oula, je m'entends pas bien avec la mienne. Et déjà, même ton propre cerveau, il t'obéit plus. Ton propre cerveau te dit t'as l'air de mieux t'entendre avec celle-là qu'avec ta femme, ou inversement avec la femme et l'homme. Hein. Et ça devrait être interdit dans ta tête. Normalement, tu as construit, c'est comme si tu te baladais dehors, tu voyais une maison, tu disais « Bon, bah ce soir, je rentre plus dans ma maison, je vais dans l'autre maison. » Non, parce que ton cerveau, tu l'as conditionné. Tu as conditionné ton cœur et ton cerveau à une compréhension. Si dans la relation de couple, tu l'as pas conditionné, en ayant la conscience de qui tu es, parce qu'en étant conscient que tu es un être humain faible, tu te priveras de certaines choses qui pourront nuire à ce conditionnement aussi. L'homme ou la femme. C'est pas la femme de t'interdire de danser collé serré à gauche et à droite. Normalement, c'est toi et ton conditionnement. Sinon, cette relation, tu n'y tiens pas. Et ça veut dire que t'as pas construit pour l'avoir, que tu ne t'es pas engagé. La faiblesse est humaine. En étant conscient de ça, on doit se préserver. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des enfants qui se comportent avec aucun conditionnement dans leur tête. Pour beaucoup d'entre nous, la relation de couple aujourd'hui, c'est la même vie qu'avant, mais avec quelqu'un en plus. Alors que non, la relation de couple, c'est une nouvelle famille avec de nouvelles règles. C'est deux personnes, peut-être après avec les enfants plusieurs, mais pour en arriver à ce genre de couple où les deux se comprennent et les deux sont dans ce conditionnement de couple, faut passer une certaine étape avant. C'est pas tu te dis elle te plaît, tu lui plais, allez go. Certes, bien sûr, faut que la personne te plaise, mais il y a une logique qui devrait nous faire comprendre un détail très très important, qui n'est même pas un détail, c'est que pour vivre en couple, dans un couple sérieux, il vaut mieux s'éloigner de quelqu'un qui te plaît énormément, mais qui t'éloigne intérieurement, qu'une personne qui te plaît un petit peu moins extérieurement, mais qui intérieurement concorde clairement avec toi. Je parle d'une relation sérieuse. Les gens qui n'en veulent pas de ce genre de relation font ce qu'ils veulent. Et j'ai donné juste un titre comparatif. Tu peux avoir quelqu'un qui te plaît extérieurement et intérieurement.
C'est l'objectif. Mais à titre comparatif, c'est la base. Ce n'est pas parce que tes yeux voient en premier le physique que ça veut dire que c'est tes yeux qui doivent avoir raison sur ta réflexion. Parce que si tu retires la raison et que tu laisses agir la passion, tu construis quelque chose qui n'a aucune base, qui ne peut pas fonctionner, qui peut faire plaisir un jour, une semaine, un mois. Le reste, ça va être que de l'endurance pour toi. Voilà pourquoi à chaque fois je dis, la raison, elle doit être devant la passion. Parce que la raison, elle sait ce que t'aimes, attention. La raison, elle connaît la passion. Mais la passion ne connaît pas la raison. Bon, je vais pas vous embêter 1 heure, je vais quand même lire un petit peu certains messages. Personnellement, je pense qu'on s'attache beaucoup trop au physique. Quand une personne nous plaît physiquement, généralement on se dit, cette personne est faite pour moi. On apprend à connaître la personne, et encore pas tout le temps, mais en général pas assez. Et au bout du compte, on se rend compte que la personne n'est pas faite pour nous, et c'est comme ça que naissent en général les problèmes de cœur. Je dis bien en général. Bon, après, les problèmes de cœur, ça peut être lié à la trahison, ça peut être lié à, ça peut être lié à beaucoup de choses. Mais oui, mais en fait, c'est comme si t'achetais une console de jeu parce que le design te plaisait. Mais que dedans, tu te dis, mais il n'y a même pas un jeu qui me plaît. Bon, c'est une comparaison pour moi qui me vient là, mais je trouve que c'est grave ça en fait. Tu te mets en couple avec une personne pour son extérieur, c'est comme acheter une console de jeu qui extérieurement a un très beau design qui te convient, mais qu'il n'y a aucun jeu qui te plairait à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Après, le physique, ça a son importance. Il faut savoir te plaire, il faut savoir plaire à la personne avec qui tu vas être. Mais ça ne doit jamais être ce qui pèse le plus lourd. Ensuite, il y a le fait de faire connaissance. Mais les gens aujourd'hui, faire connaissance, c'est s'asseoir au cinéma, manger un Big Mac, voir si on concorde dans le sentiment. Alors que faire connaissance, pour moi, c'est voir si on concorde en dehors du sentiment. Je rejette toute passion et j'essaye de réfléchir sans la passion. Parce qu'en réfléchissant avec la passion, tu vas toujours dire oui, elle est belle, elle me plaît, on s'aime, bisous, voilà. C'est comme ça que les gens fonctionnent aujourd'hui. Ils font pas connaissance quand ils font ça. Ils font grandir leurs sentiments et leur envie et leur passion. Dans ce genre de choses-là, tu devrais te faire dire cette chose-là peut être dangereuse pour notre future relation. Peut-être que je n'accepterai pas, peut-être qu'elle accepterait pas. C'est même mieux là-dessus d'être mécanique pour vivre une relation non mécanique. Être mécanique dans le fait de faire connaissance, se poser des questions, allez, comme un contrôle, pour savoir qui est l'autre personne, comment elle veut vivre sa relation de couple. Et pour partager ensuite tout ce qui va être passionnel, le couple, il est là. Mais vivre le passionnel avant clairement le couple, pour ensuite un couple qui ne va pas se construire, et additionner ça au nombre de fois où tu feras connaissance, tu vas te détruire. Le plaisir, il sera toujours temporaire, ça va être comme manger, ça fait toujours plaisir, hein, de manger ce qui est gras, ce qui est... Mais la répercussion, on la connaît. Et c'est pareil pour l'être humain. Discerner les pensées qui viennent de la passion et tes vraies pensées. C'est la première étape. Ouais, c'est intéressant ça. Quand tu fais connaissance de ce qu'on a dit juste avant, du fait de juste être dans la passion, tu as des pensées qui viennent de la passion. Tu te refuserais de trouver un défaut même à l'autre personne. Alors que ça, c'est mieux quand le couple est construit. Pas avant. Avant, faut trouver les défauts. Faut donner nos défauts. On devrait même mieux éviter de devoir trop se séduire. Comme ça, si vous vous plaisez, là au moins vous avancez sur des vraies bases. Mais se dire, je suis ceci, je serai ton plus grand rêve, et tout ça, on connaît les rêves. Se mettre avec des personnes qui ne nous correspondent pas, mais dont l'attirance physique est le simple moteur de cette génération. Là, c'était la question pourquoi, et comment y remédier, arrêter de vouloir être le plus beau, la plus belle, essayer d'être le meilleur de soi-même et prendre des personnes qui nous correspondent mentalement et non physiquement. C'est presque ce qu'on disait avant, avec la passion et la raison. À force de trop vouloir plaire physiquement, on en oublie qu'on doit concorder. En oubliant qu'on doit concorder intérieurement, on ne travaille que sur l'extérieur. C'est comme aujourd'hui les personnes qui font de l'argent et qui ne se prennent même plus la tête à vouloir concorder avec celles avec qui ils vont être. L'objectif, c'est de les attirer par des voitures, par de l'argent, elles vont venir, ils sont contents. Ce qu'ils veulent, eux, c'est juste ramener. Ils ne veulent pas construire, ils veulent juste attirer extérieurement, pas combler. Beaucoup de relations débutent sur des bases qui ne sont pas solides. On est dans une époque où l'on consomme puis on jette impunément. Tout perd de sa valeur, accumulation de déceptions, de faux espoirs. La peur de la solitude nous font parfois reculer nos limites au point d'accepter l'inacceptable. C'est terrible et très triste. Exactement. Beaucoup de personnes aujourd'hui acceptent l'inacceptable par peur de se retrouver seules. Mais ce que ces personnes-là doivent comprendre, c'est qu'elles sont plus que seules aujourd'hui. Elles sont dans l'idée d'être accompagnées alors qu'elles sont détruites par la personne. Et quand elles arriveront, et c'est très souvent quand ces personnes arrivent réellement, et quand c'est parfois il y a un truc grave qui se passe, elles se rendent compte qu'elles sont dans une situation qui est bien plus grave que d'être seules, et que cette solitude serait un cadeau à leurs yeux, parce que cette solitude cache un espoir. Le fait d'être seul ne t'empêchera pas peut-être d'ouvrir une nouvelle porte. Mais le fait d'être dans une relation qui est, ça y est, tu es en couple, il n'y a pas la suite du couple. Normalement, ce couple-là, il peut se terminer, mais quand tu refuses de le terminer,
et que tu vis cette situation inacceptable, tu es dans une situation pire qu'une solitude. Tu devrais espérer la solitude et ne pas te dire « j'ai peur de la solitude ». L'expression qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné », elle ne sera jamais aussi véridique qu'à ce moment-là. Pas dans un moment où tu as le choix d'être bien accompagné. Parce que mieux vaut être bien accompagné que mal accompagné. Tout simplement. Pas besoin de dire ne pas être accompagné dans l'histoire. Tu peux être bien accompagné. Mais l'étape, elle va passer par s'éloigner de ce qui est inacceptable, être seul temporairement. La solitude ne sera pas éternelle si tu décides de t'en éloigner, d'ouvrir les portes nécessaires, et ensuite, tu construis. Souvent, le manipulateur, c'est ce qu'il veut te faire croire, que sans lui, tu n'es rien, alors que sans lui, tu as gagné. C'est pour ça que c'est lui qui court vers toi et pas toi qui court vers lui après, une fois que tu as compris. Et je vais vous lire un truc que j'avais pas très bien compris au début. Les gens ont malheureusement besoin de quelqu'un pour être heureux. Notre bonheur ne doit dépendre de personne. Au début, j'avais pas très bien compris, mais c'est une grande réalité. Et on va terminer sur ça. Parce que avant de chercher à être heureux à deux, tu dois trouver quelque chose qui te donne cette paix intérieure seule. Une paix intérieure qui ne veut pas dire que tu ne manques de rien, mais que tu es en accord avec toi. Que tu es heureux de ta vie. Pas heureux, quelqu'un qui n'a aucune difficulté, heureux en accord avec ton existence sur Terre. Et ensuite, de cette existence, de cette paix intérieure, tu cherches, tu vas avancer avec quelqu'un pour combler ce qui te manque. Mais tu ne dois pas chercher ta paix intérieure et ta raison de vie chez un autre. Et c'est pour ça que parfois, on est esclave de l'autre. Parce qu'on se dit, il est toute ma vie. Cette phrase de « il est toute ma vie », c'est très dangereux. Ça peut être l'homme de ta vie, la femme de ta vie, oui. Et encore, on ne sait même pas l'avenir de quoi est fait. Mais tant que tu es dedans, faut pas penser au pire. Mais quand une chose se termine, ta vie continue. Et tout ce que tu as vécu ne retombe pas à zéro. Au contraire, tu as avancé. Tu as ouvert des portes qui te mèneront à d'autres portes. Et l'objectif, c'est que le lendemain soit toujours meilleur. Donc ce que tu as vécu de triste hier a fait ce que tu es aujourd'hui et te permet d'ouvrir une porte que tu n'aurais pas ouverte hier. Donc voilà l'importance de la situation, de ne jamais se dire que ce qu'on a vécu fait que tout retombe à l'eau. Jamais. Tout ce que tu as fait, du bien comme du mal, il est fait. Et tu dois même pas l'oublier. Tu dois savoir t'en rappeler sans être déprimé ou triste. Parce que là, c'est la meilleure des choses à faire. C'est comme savoir où tu étais tombé pour ne plus avoir à retomber. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sera utile, elle vous fera plaisir, elle vous fera du bien. J'espère que vous l'avez vue en entière. Si vous l'avez vue en entière, n'hésitez pas à terminer cette vidéo par un chiffre entre 5 et 10. C'est pas une note que je demande, c'est un chiffre qui permet de me prouver que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker si vous avez envie. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.